Eh bien salut à tous, c'est Safido, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors cette fois-ci on va apprendre à changer le temps des boutons. Donc je vais vite me mettre en GM0 parce que j'aime pas construire quand je suis pas en GM0, donc voilà. Alors donc changer le temps des boutons, j'entends par là donc lui mettre plus de temps. Donc en faisant un petit circuit comme ça. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour comparer les deux. Et ici en fait celle-là, c'est celle qui va durer le plus longtemps comparée à celle d'origine. Donc on va faire le test. Donc évidemment ça, comme ça je vous montre une fois, une toute simple. Voilà, donc ça fait un voilà, 2 secondes maximum. Et ici vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Donc regardez la différence. Et voilà. Donc il y a quand même un long temps de différence. Et ça marche aussi avec les plaques de pression, je crois. J'ai pas essayé personnellement, j'ai pas encore essayé, donc j'essayerai peut-être. Alors donc, comment faire ça? Alors, en faisant une RS Knowledge. Alors donc c'est très simple, hein. Vous mettez enfin, je vous montrerai après, en même temps qu'on fera le petit système. Donc en fait le but c'est de laisser le courant allumé en fait ici, jusqu'à ce que le courant de redstone qui est passé ici, donc c'est ce qui va définir notre temps, le temps que la porte va rester ouverte en fait. Et une fois que ça revient ici, ça va réinitialiser le système et ça va redevenir comme avant. Donc je vous laisse regarder. Donc, hop. Et voilà. Donc, vous voyez, ça revient bien au système initial. Donc c'est ce qui se passe ici, hein. Donc on va suivre un peu. Donc quand j'appuie sur le bouton, ça vient de s'ouvrir. Je suis le truc. Hop. Et hop, ça vient de se fermer quand ça atterrit ici. Donc comment créer ça? Ah bah, c'est facile, hein. On va prendre ce qu'il faut. Oui, donc je me suis givé, mais j'aime pas le faire en survival, donc je vais juste me heal parce que j'ai plus de bouffe. Et ça, c'est chiant. Donc on va aller dans le petit labo. Oui, je sais, ça ressemble beaucoup à Labocraft. J'avais envie de faire un petit labo comme ça, bien sympa. Une petite salle à moi. Alors donc, on commence par mettre un bloc n'importe quel, comme vous voulez. Je vais juste baisser le son. Enfin, je vais juste retirer les musiques. Ouais, du coup, on n'entend plus rien. Je m'en doutais pas. Donc, je vais juste faire ça, 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 ça. Voilà, ça on entend juste les blocs. Et on est tranquille. Donc, ensuite, après ça, on va mettre de la redstone. Donc, 3 de redstone. Un bloc d'or. Non, pas là-dessus. Oh, wesh. C'est pas grave, ça change rien. Donc, le bloc d'or, c'est pas ça normalement. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se faire chier. Hop. Ouais, c'est bon, bref, je reste en créatif, c'est pas la mort. Alors, du moment que ça vous dérange pas que je reste en créatif, ça va. Ça me dérange pas non plus. Donc, après avoir fait ça, on va mettre une torche. Et ici, donc comptez un diagonale. Et sur le deuxième de la diagonale, vous mettez un deuxième bloc avec une torche de redstone de ce côté-ci. Donc ça donne ceci en effet pour le moment. Donc pour le moment, si j'appuie juste la torche là-bas, c'est un et encore même pas. Si, c'est un. Alors, donc ensuite on met redstone, redstone et redstone, redstone. Donc voilà, on a notre RS Northledge. RS Northledge. Oh putain, interfaute, je m'en bats les couilles. C'est trop, j'arrive pas à le prononcer. Bref, alors donc ici on a notre RS Northledge. Zen. Alors, donc voilà. Donc là elle est faite. On va définir maintenant le temps qu'on veut pour la porte. Donc on commence avec le répéteur. Donc je vais prendre un long temps, hein. On va pas allonger le temps pour rien. Voilà. Hop. Voilà. On augmente encore un peu. Encore. 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 Et voilà. Donc ici on va représenter un peu notre maison, hein. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Très jolie maison. Bon, merci de 1, je voulais faire. J'avais pas envie de faire de 2. Alors voilà. Une fois que ça c'est fait, non, je vais juste le reculer de quelques-uns. Comme ça on est tranquille. Une fois que ça c'est fait, donc on peut déjà placer la porte si vous voulez. Vous allez ici mettre un, enfin, de quoi alimenter votre porte.
et on va le faire revenir jusqu'à la RS Knowledge. Voilà. Alors ensuite, on pose un bloc. Voilà, comme ça je le fais passer par ici. Hop, 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 hop. Voilà. Et ici, on relie à la torche de redstone, enfin là-bas, quoi. Voilà. Et normalement, c'est prêt. Donc on teste. Vous voyez, le temps est vachement plus long, hein. Donc voilà, c'est très facile, hein. Juste quelques trucs, je me demande quand même si ça fonctionne si je fais comme ça. Ouais, non, ça ne fonctionnera pas parce que justement à cause de ça en fait. Donc c'est bien ce qui me semblait. J'ai bien fait de faire comme ça. Donc voilà, c'est ce que ça donne, hein. Donc ici vous avez notre bouton pour ouvrir la porte. Vous avez ici votre RS Knowledge qui est un peu bizarre, hein, en effet. Et vous avez ici donc ce qui va alimenter votre porte pendant que la S pendant que le truc jaune, voilà, on va appeler ça comme ça, le truc jaune. Alors pendant que la RS Knowledge sera ouverte, donc c'est ce qui va alimenter votre porte. Et ici, une fois que le circuit sera fermé, c'est ce qui va réinitialiser la RS Knowledge. Donc je vais essayer tout de suite avec la plaque de pression en essayant, enfin je sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas. J'avoue que je n'en sais rien. Donc voilà. Alors hop. Oui, ça fonctionne. Donc ça fonctionne également. Maintenant, est-ce que si je reste appuyé dessus, ça risque de mettre un problème? À mon avis, oui. Même pas. Même pas de problème. Ouais, c'est nickel. Même si on reste dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, avec les plaques de pression, ça fonctionne aussi. Bon, par contre, pour camoufler tout ça, vous pouvez évidemment compacter un peu, hein. Donc faire comme ceci, par exemple. Là, je compacte un peu le système, hein, donc vous pouvez faire comme ça compactera un peu, donc, comme ça. On va reculer de 1. Voilà, donc vous voyez, ça compacte un peu le système, hein. Ça prenne un peu moins de place quand même. Parce que de toute façon, la place, là, vous en aurez besoin, donc tant qu'à faire, autant prendre moins de place sur les côtés. Donc il y a toujours moyen de le compacter un peu, hein. Le but de ce tutoriel n'était pas de compacter un peu la RS, enfin le système pour augmenter le délai d'un bouton, mais pour vous montrer comment faire. Voilà, ici, hop, donc vous voyez ça a compacté quand même vachement. On a quand même gagné ça de place, ce qui est déjà pas mal. Donc évidemment, on peut encore rapprocher la porte, hein. Vous pouvez faire le système en dessous si vous voulez. Il n'y aura aucun problème, donc ça prendra pas énormément de place si vous le compactez bien. Mais bon, ici c'est plus facile pour vous de le voir de loin, enfin de plus séparé que compacter un truc de ouf, quoi. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à poster des idées de tuto. Et à la prochaine.